Tu es un fan de Dragon Ball, de Kid Goku ou encore de figurines? Alors ne rate surtout pas la suite de cette vidéo. Bienvenue sur Soukali. Hop, épisode toutes, comment il est? Bienvenue sur Soukali, c'est Damien et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle review de figurines et aujourd'hui on va parler de la SH Figuarts Sangoku dans sa version enfant, plus communément appelée Kid Goku, une version du célèbre héros de Dragon Ball que nous adorons tous. C'est une figurine qui nous est proposée par Tamashinations et Bandai et bien sûr vous pouvez la retrouver ou la commander dans vos magasins Buldo La Voix des Bulles à Saint-Pierre ou à Saint-Denis de la Réunion. Bien sûr, tous les liens seront dans la description. Commençons donc par la boîte avec à l'avant de celle-ci une grande fenêtre qui nous permet de voir la figurine ainsi que quelques-uns des accessoires. Bien sûr, il y a une très belle image de Sangoku, les logos Bandai, Tamashinations et Dragon Ball et bien sûr le nom de la figurine, Son Goku. Sur le côté gauche de la boîte, toujours quelques images de la figurine en noir et blanc sur fond orange que je trouve vraiment très stylé. Il y a aussi le logo SH Figuarts et bien sûr le nom de la figurine comme précédemment cité. Sur le côté droit de la boîte, eh bien, on a le prolongement de la fenêtre qui nous permettait de voir la figurine à l'avant. Et bien voilà, elle se prolonge sur le côté avec toujours le logo SH Figuarts et le nom de Sangoku. Et enfin, à l'arrière de cette boîte, nous avons différentes petites photos de Sangoku dans différentes positions. Bien sûr, ce sont les images promotionnelles qui ont été données par Bandai lors de l'annonce, on va dire, de cette figurine. Il y a aussi la SH Figuarts Shenron qu'on peut apercevoir au dos de cette boîte. Donc voilà, on vous donne un peu des petites idées de pose pour cette figurine qui sont plutôt sympas. Je rappelle que Shenron étant vendu séparément, bien sûr. Au niveau des accessoires, eh bien, nous sommes gâtés avec cette figurine, notamment avec ces 7 paires de mains. Donc qui vont eh bien, du poing à la main ouverte en passant par les mains qui agrippent, en passant aussi par la main qui fait le ciseau. Et oui, tout simplement parce que Sangoku eh bien, avait une technique à l'époque qu'il avait appris de son grand-père qui était le Jankenpo, qui était tout simplement le pierre-feuille-ciseau. Et donc ici on a les mains qui nous permettent de reproduire cette technique et ça c'est toujours super sympa. On continue avec les visages, ici on en a 3, donc le premier où Sangoku a l'air plutôt décidé, donc on l'imagine bien dans un combat. Le second au milieu avec voilà, l'air plutôt content, l'air joyeux. Et puis le dernier qui est vraiment mon préféré on va dire avec les yeux fermés et tout. Là on voit vraiment qu'il est en train de se marrer et ça nous rappelle ce petit côté innocent et surtout très taquin de Kid Goku. Nous avons aussi 2 queues de singe, alors il faut le rappeler, Sangoku étant petit avec une queue de singe comme la plupart des Saiyans l'ont depuis leur naissance. Et ici on en a 2 différentes donc à adapter selon la position dans laquelle on veut le mettre. On continue avec un accessoire indispensable pour notre jeune ami, il s'agit de son fidèle bâton magique, un bâton qui avait le pouvoir de s'agrandir à l'infini. Et donc ici on l'a dans 2 versions, eh bien, une version on va dire toute petite qu'on va mettre dans le fourreau, et on a une version eh bien, un peu plus grande qui va être tenue par la figurine, et donc qui va pouvoir nous permettre de la mettre dans des positions très intéressantes. Et nous avons la fameuse boule de cristal à 4 étoiles, celle que Sangoku avait reçue en héritage de son grand-père. Et bien sûr c'est une boule un peu spéciale parce que un peu comme un objet fétiche, elle va être mise en avant et revenir pendant toute la saga Dragon Ball, même dans Dragon Ball Super. En tout cas ça fait plaisir de la voir, il n'en reste plus que 6 à retrouver. Enfin l'un des meilleurs amis de Sangoku dans son enfance, il s'agit de Kinto-1, son nuage magique qui lui avait été offert par Tortue Géniale parce qu'il l'avait tout simplement aidé en sauvant sa tortue. Alors pour le remercier il lui a offert Kinto-1, donc le nuage magique où seuls les gens au cœur pur peuvent monter dessus, les autres passent à travers. Donc voilà, il peut aller à des vitesses vraiment supersoniques et permettait à Sangoku de voyager d'un endroit à un autre très très rapidement. Nous avons aussi des supports qui vont nous permettre d'assembler un peu le tout, tout simplement d'élever un peu le nuage magique et de mettre Sangoku dessus et de donner l'impression que celui-ci est en train de faire une petite balade. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, voilà à quoi peuvent nous servir ces supports. Bien sûr, ils peuvent nous servir pour d'autres figurines. Lorsqu'on a des supports dans une boîte, c'est toujours vraiment très très sympa. Donc merci beaucoup pour ça. Et nous avons enfin notre figurine de Kid Goku qui est tellement bien réalisée. Elle est vraiment magnifique, vraiment géniale cette figurine.
avec pas mal de petits détails comme vous pouvez le voir, que ce soit au niveau de la queue, au niveau des plis des vêtements ou encore au niveau du visage, des yeux, enfin tout a été très bien réalisé et ce dans un souci du détail qui vraiment nous honore nous en tant que fans. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi le logo de l'école des tortues qu'on peut voir à l'arrière et à l'avant du vêtement de Sangoku, si je peux dire ça comme ça, je sais plus comment on dit. Le gi, voilà un gi, gi de combat. Et donc c'est très bien réalisé, les détails au niveau de la cordelette qui retient le fourreau, etc. Bref, vraiment une figurine très propre sur elle-même et très bien réalisée, magnifique. C'était une figurine qui était très attendue aussi de la part de tous les fans, donc merci en tout cas, ils ont fait du très beau boulot et ça, on en est tous très contents. Au niveau des articulations, cette figurine est parfaitement articulée malgré sa petite taille. Au contraire, je ne me demande pas si ça facilite un peu les choses avec notamment les bras qui possèdent une très bonne mobilité au niveau des épaules et des coudes qui peuvent tourner bien sûr sur eux-mêmes. On a aussi au niveau du torse une articulation qui permet de faire tourner la figurine sur 360 degrés dans un sens comme dans l'autre. On peut la pencher légèrement en avant et un peu plus en arrière aussi. En ce qui concerne les jambes de cette figurine, eh bien on va pouvoir la placer dans des positions vraiment dynamiques, notamment grâce à l'amplitude dans laquelle nous pouvons amener les jambes. Donc on peut les emmener vraiment très haut, notamment pour des coups de pied, etc. Et puis on a aussi cette articulation de la cheville qui peut faire tourner le pied à 360 degrés. Au niveau de la tête de cette figurine, eh bien on peut la tourner à 360 degrés dans un sens comme dans l'autre. Mais il faudra noter quand même que plus on va tourner et plus la tête aura tendance à se baisser, à être légèrement inclinée. Tout simplement parce que le point de pivot sur lequel elle est placée ne permet pas de la redresser. Et enfin on peut pencher la tête légèrement en avant et en arrière. Nous avons ici la SH Figuarts de Goku enfant à côté de son homologue adulte et de la SH Figuarts Son Gohan lors de son combat contre Cell. Donc comme vous pouvez le voir, déjà les proportions sont respectées dans cette gamme là du moins, parce que Sangoku enfant est légèrement plus petit que Sangohan, donc ce qui fait de lui je pense l'une des figurines Dragon Ball les plus petites, en tout cas de la gamme SH Figuarts toujours. Ici nous avons Kid Goku avec la Marvel Legends Star-Lord et la Marvel Legends Spider-Man Homecoming. Soyons francs, je suis un fan de Sangoku dans sa version enfant et comme vous le pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de figurines le représentant. En tout cas, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Nous arrivons au terme de cette review, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette figurine. En tout cas, je pense que pour tout fan de Dragon Ball, elle est indispensable. Bien sûr, il y aura bientôt des nouveautés dans la gamme des SH Figuarts en ce qui concerne Dragon Ball, notamment avec du Kame Sennin, avec de la Bulma, en tout cas bref, je vous laisse voir ça par vous-même. Comme vous avez pu le voir aussi, le décor a un petit peu changé, donc voilà, il faut un peu de ça aussi, hein. On essaye de s'améliorer, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews et de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et d'ici là les amis, Soukali!